Bienvenue dans ce podcast sur la dévolution successorale en France, un sujet qui, comme vous le savez, est à la fois riche et complexe. Oui, absolument. On va plonger dans toute une formation qui aborde les règles, les principes et même des études de cas concrètes. Exactement. Le contenu dont on discute aujourd'hui se divise en plusieurs parties, depuis les fondamentaux du droit des successions jusqu'aux enjeux contemporains, sans oublier le rôle important du courtier en assurance dans ce casse-tête patrimonial. Right. C'est fascinant de voir comment cette formation intègre non seulement la théorie, mais aussi des outils pratiques, des études de cas réels et même une analyse détaillée des chiffres, comme les 350 milliards d'euros transmis en 2024, n'est-ce pas? Oui, en effet, c'est impressionnant. Les statistiques indiquent notamment que dans près de 85% des cas, la succession se fait sans testament. Cela nous montre l'importance de maîtriser la dévolution légale pour anticiper les conflits et, sécuriser les démarches des clients. Exactement. Et la formation détaille aussi la réserve héréditaire et la quotité disponible, qui, vous savez, sont les deux piliers de la transmission patrimoniale en France. Justement, c'est l'un des points forts. On explique que la réserve héréditaire protège les héritiers réservataires, typiquement les enfants, en leur garantissant une part minimale du patrimoine. Et d'un autre côté, la quotité disponible, laisse une marge de liberté au défunt pour organiser sa succession. Mais, et là, je me demande, n'est-ce pas parfois trop contraignant, avec toutes ces règles qui semblent rigides? Comment concilier exactement liberté individuelle et protection familiale? C'est justement cette tension créative. Le système est conçu pour tenir compte de l'histoire et des valeurs sociales. Par exemple, il y a la notion de réserve, qui assure une égalité stricte entre les enfants, mais aussi un espace de liberté avec la quotité disponible pour le conjoint ou, pour favoriser une cause spécifique. Exactement. Et il est intéressant de noter que la formation met en lumière des mécanismes comme l'action en réduction, qui ajustent les libéralités si, elles excèdent la quotité disponible. C'est assez intelligent pour prévenir uniformément les conflits familiaux. Oui, ça montre que le droit des successions n'est pas figé. On voit aussi des exemples concrets, comme le cas de Marie, 65 ans, qui voudrait avantager une de ses filles malgré la réserve obligatoire en faveur des autres enfants. C'est un parfait exemple des dilemmes auxquels font face les conseillers patrimoniaux. C'est vrai, et ça se prolonge dans les études de cas pour les familles recomposées. Par exemple, le cas de Pierre, 70 ans, où la répartition entre enfants biologiques et belle-fille est minutieusement analysée. On comprend bien les risques et les stratégies d'optimisation, notamment avec l'utilisation de l'assurance vie. Exactement. L'assurance vie apparaît comme un outil souple et avantageux, offrant un cadre fiscal intéressant, avec, par exemple, un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Cela montre comment, en pratique, un courtier peut transformer une contrainte en une opportunité de conseil, surtout dans un contexte de pression fiscale forte. Et en plus, la formation insiste sur l'approche interprofessionnelle. On parle de la coordination entre notaires, avocats, experts comptables, gestionnaires de patrimoine et bien sûr, les courtiers en assurance. Cela renforce l'idée que le conseil en transmission nécessite une vision globale. Absolument. C'est un système d'équipe où chaque acteur apporte son expertise. Par exemple, le notaire est le chef d'orchestre, tandis que l'avocat intervient en cas de contentieux et l'expert comptable pour les aspects fiscaux. Le courtier, lui, met en avant son expertise spécifique en assurance vie et en ingénierie patrimoniale. Ça me rappelle comment la formation souligne l'importance de ne pas empiéter sur les compétences des autres professionnels. C'est crucial pour éviter des conflits de responsabilité et garantir un conseil cohérent. Exactement. Et cette approche de collaboration est essentielle dans un contexte où la judiciarisation des successions est en hausse, avec plus de 10 000 cas de contentieux chaque année. On se rend compte à quel point leur coordination peut souvent prévenir ces litiges. Oui,
Le manuel détaille même des chiffres sur la durée des procédures, souvent autour de 24 mois. C'est long, n'est-ce pas? Et cela peut peser sur les relations familiales. C'est vrai. Et c'est pour cela que le rôle du courtier en assurance prend tout son sens. Il doit être capable d'anticiper et d'orienter, d'utiliser des outils comme l'assurance vie pour offrir des solutions rapidement transposables en prestations de conseil. Mhm. En parlant d'outils, il y a aussi cette méthodologie qui combine des fiches de synthèse, des checklists et des modèles de clauses bénéficiaires. C'est un vrai coffre à outils pour les professionnels du secteur. Oui, et c'est très pratique, surtout quand il s'agit de formaliser des démarches en cas de succession en famille recomposée. Cela permet non seulement d'assurer la sécurité juridique, mais aussi de prévenir les conflits entre héritiers dès le départ. Dis donc, mais n'as-tu pas trouvé que parfois, cette formation peut paraître un peu, surchargée d'informations? Je veux dire, toutes ces statistiques, chiffres précis et procédures détaillées? C'est un point que je comprends. Eh bien, mais il faut voir que cette surcharge est justement nécessaire dans un domaine aussi délicat. Pour un professionnel, avoir une vue d'ensemble rigoureuse permet d'éviter les erreurs coûteuses. Eh bien, je vois ton point. Cela démontre l'exigence du métier. Et vraiment, l'aspect narratif de cette formation est tellement complet. On passe des principes historiques, comme le Code Napoléon et la réserve héréditaire, jusqu'aux dernières évolutions en 2025 pour adapter le système aux nouvelles formes familiales. Exactement. C'est fascinant de voir comment le droit des successions, bien qu'il soit très ancien dans ses racines, se réinvente constamment pour s'adapter aux réalités modernes. Par exemple, la prise en compte des familles recomposées et l'évolution des droits des partenaires de Pacs illustrent vraiment ce dynamisme. Oui, et puis il y a la partie sur l'internationalisation des patrimoines et la révolution numérique qui impacte la gestion de l'assurance vie et la transmission des biens. Ça montre que le droit est loin d'être statique. Absolument. Et c'est une vraie bouffée d'oxygène pour les professionnels du secteur. En maîtrisant ces évolutions, ils gagnent non seulement en expertise, mais renforcent leur crédibilité auprès des clients. Mhm, tout à fait. Pour résumer, cette formation offre une vue complète, allant de la base théorique, avec les principes de réserve et de quotité, aux applications pratiques, passant par la coordination entre experts. C'est vraiment une bible pour, tous ceux qui s'occupent de la transmission patrimoniale. Oui, et elle positionne précisément le courtier en assurance comme un acteur incontournable, capable de transformer des contraintes réglementaires en opportunités stratégiques pour ses clients. Ça, c'est la clé pour optimiser les successions tout en minimisant les litiges potentiels. En somme, cette formation, c'est un véritable outil de culture professionnelle, conçu pour accompagner durablement les praticiens dans leur quotidien. Les exemples concrets, les chiffres et même les cas pratiques nous montrent que comprendre la dévolution successorale, c'est bien plus qu'une simple théorie. Exactement. Et, en tant que professionnel, il faut savoir bénéficier de ces outils pour non seulement sécuriser la transmission du patrimoine, mais aussi accroître l'efficacité du conseil et, in fine, la satisfaction de la clientèle. Right. Merci pour cette discussion très instructive. J'espère que nos auditeurs saisiront mieux la complexité et la richesse du droit des successions, et surtout, l'importance d'une coordination interprofessionnelle dans ce domaine. Merci à toi pour ces échanges passionnants. C'est en parlant de ces sujets, techniques mais cruciaux, que les professionnels peuvent se surpasser. À la prochaine pour un autre épisode qui, je l'espère, sera tout aussi passionnant. À bientôt, et restez curieux.